Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne de Gracia Lifestyle. Notre chaîne de lifestyle, notre chaîne de presque tous les jours, d'une vie au quotidien et une vie de femme tout simplement. Aujourd'hui, on va voir ma petite routine de ménage du soir dans la cuisine. Voilà, on passe un petit moment dans ma cuisine. C'est pas du gros ménage, c'est vraiment plus de la vaisselle. Vite fait, un peu nettoyer les surfaces, voilà. Et en même temps, c'est vraiment une petite routine de fin de semaine. Tu vois, donc genre, je pense que c'était quoi ça devait être un vendredi ou un samedi. C'est vraiment ce genre de routine-là. Juste avant de commencer, on va dire, une soirée cinéma, soirée devant la télé. C'est vraiment à peu près ce que je fais en fin de journée, en fin de semaine, pour ma routine de petit ménage. Alors, je suis très vaisselle, moi, dans la cuisine, c'est vrai. J'ai un lave-vaisselle, mais je fais souvent la vaisselle avec mes mains. Malgré le lave-vaisselle, c'est pour les grosses vaisselles. Si on fait des soirées où on a préparé, on a eu peut-être la flemme de tout ranger, de nettoyer juste après la nourriture. Après avoir préparé la nourriture, ben voilà, ça va dans le lave-vaisselle. Si vraiment on a passé une semaine lourde, difficile, je dis vraiment parce que j'ai souvent Fabrice qui est en cuisine, comme vous l'avez vu sur Gracia Manucure, c'est vrai, ça lui arrive souvent en soirée, souvent le week-end. Lui, c'est beaucoup plus le week-end, samedi ou surtout le dimanche, qui fait ses repas spéciaux, ses plats spéciaux, parce que voilà, c'est un petit génie de la cuisine, je tiens à le dire. Et voilà. Et donc là, je nettoie donc tout ce qui est boîte à tartines, les Tupperware des enfants à la main. J'ai fait plonger ça à l'eau chaude pendant un petit moment avec du vinaigre, bien sûr, et du savon dégraissant. Et là, je me suis rendu compte que, un peu comme presque toutes les 2 semaines, la tête de la paille d'Esteban. Ça, c'est le truc qui me rend dingue. C'est lorsqu'on achète des gourdes pour enfants et ce type de gourde-là avec les pailles. Voilà, moi, c'est une gourde que je vous avais présentée. Je l'avais achetée chez Emma pour fin août, début de la rentrée scolaire. Et voilà, le truc qui m'énerve et qui m'énerve souvent, c'est que pratiquement toutes les semaines, je fais ça. C'est le même rituel. Je regarde à l'intérieur, il y a des crasses dans la paille et je mets donc dans un petit gobelet en plastique de l'eau que je mets avec de l'alcool, du vinaigre alcoolisé, du vinaigre, voilà, pour désinfecter vraiment l'intérieur de la paille parce qu'il y a des parois que je n'arrive pas à atteindre. C'est juste dégoûtant, surtout pour l'enfant parce que parfois c'est des bactéries qu'on voit pas à l'œil. Elle peut avoir mal au ventre. Bref, c'est souvent ça. Et ces trucs-là, j'aime bien les laver à la main. Donc, c'est hyper important. Là, je l'ai mis au micro-ondes, que ça bouillit, comme le système des bouillons à stériliser. Voilà, pour faire stériliser ce plastique-là. Je le recommence parfois même 2-3 fois, vraiment, jusqu'à ce que les crasses à l'intérieur disparaissent. Parce que pendant la semaine, je prends à peine la peine de nettoyer le contour de la tête de la paille. Alors, le grand livre des rêves,
c'est des journaux, on va dire des livres journaux que j'ai ramassés chez Colruyt lorsque j'étais allé faire les courses. Et ben, c'est ce qu'ils donnaient gratuitement à l'entrée. Et j'en ai pris parce que voilà, on était en train de se dire, bah tiens, cette année, où est-ce qu'on va acheter les cadeaux pour les enfants? Et j'ai fait une activité on faisait à l'époque avec maman, c'était d'entourer les cadeaux à souhait qu'on découperait après et ensuite qu'on met sur une enveloppe et que on fait croire aux enfants que voilà, on va les faire poster à la poste pour que le Père Noël puisse venir avec. C'est vraiment super bien. Ça, je le fais depuis 2 ans avec eux parce que je le faisais moi-même avec mes frères. C'était bien. Et voilà. Entre-temps, Fabrice est en train de préparer le petit cocktail week-end avant de commencer la soirée. Voilà, donc cette semaine, c'est lui qui a choisi. Hein, donc un petit bout de pain, les toasts et fromage et salami. Voilà, donc vous voyez comment c'est devenu clean, hein, la paille. La paille est devenue clean, donc j'ai pris le temps de nettoyer, c'était dégueulasse. Et voilà, j'ai même eu le temps ensuite de bien terminer le nettoyage de mon plan de travail qui est indispensable. Ensuite, pendant qu'ils terminent leur bricolage, enfin je veux dire leur activité du soir, de découpage, de cadeaux, tout ça, de sélection, voilà, moi je me brosse les dents, voilà, hein, comme tous les soirs, avec du dentifrice à charbon. C'est vraiment pratiquement tous les soirs. Maintenant, je sais pas si c'est psychologique, ça fait blanchir les dents, certes, mais bon, voilà, moi j'aime bien brosser avec ça le soir. Mon gel douche du moment, c'est le Tahiti. Voilà, celui-là, il est top. Celui-là, le rose, il est top. Allez vous en procurer. Je vous fais la pub vraiment parce que j'adore. Et je vous montre bien sûr mon masque de tous les jours. C'est pas un masque à l'argile, c'est un gel masque. Voilà, que je garde 20 minutes. Je l'avais acheté chez Action. Il est à la mangue. Voilà, pour 2 € et des poussières. Je le mets presque. Donc on va dire, je le mets 1 jour sur 2. Pourquoi? Parce qu'en fin de journée, j'aime bien récupérer ma peau de bébé, ma tête de bébé. Et j'adore ça. Et pendant ce temps-là, ils sont rentrés déjà au lit. Comme ça me laisse le temps de leur préparer le goûter du matin. Je vais leur faire un petit pancake tout à l'heure. Et voilà, ça me laisse le temps de ranger un peu. Et pendant que Fabrice termine aussi ses arrangements en cuisine à sa façon, eh ben, je mets un peu de propre, quoi. Eh ben, je vous explique, je commence à avoir des crampes dans les bras à cause de cet aspirateur. C'est juste incroyable, il est très bien pour travailler dessus, voilà, c'est bien, mais c'est hyper encombrant. Donc moi, mon aspirateur à balai me manque de dingue parce que j'ai même pas pu l'envoyer en réparation tout simplement à cause de ce qui se passe en ce moment pour faire des envois et le temps de délai, c'est juste une éternité. Eh ben voilà, donc j'aspire pratiquement tous les jours, parfois même 2 fois par jour. Tout simplement, ça dépend quand les enfants ils sont en mode off ou ils sont en mode hyper actif, faut toujours aspirer. Voilà. Donc là, je fais en fin de journée, généralement pratiquement tous les jours en fin de journée, parce que la poussière se voit dans le parquet facilement. Je supporte pas dans la moquette tout ce qui est à piétiner parce on a le système d'être à pieds nus à la maison. Voilà, on ne rentre pas avec les chaussures chez nous. Et voilà. Là, on se prépare pour passer une soirée ciné ensemble. Mais en attendant, je vais quand même terminer tout ce qui a été préparé à l'avance. Les petites vaisselles que monsieur a fait passer et qui n'a pas rangé à sa place. Hein? Voilà. Parce que genre, il n'a pas que ça à faire. Je le dis quand même en vidéo. C'est ce qu'il pense, je sais pas. Mais voilà. Donc moi, je supporte pas que le plan de travail soit rempli. Ça m'énerve quand je rentre dans la cuisine. C'est vraiment ma seconde chambre. Tout simplement parce que c'est là que je trouve mes inspirations. Imaginez-vous que la majorité des vidéos, mon inspiration, je les trouve en cuisine. Ça a toujours été le cas, la majorité du temps. Donc voilà, j'aime que mon espace de travail soit libre.
Alors, le gros travail, on va dire le gros travail entre guillemets est terminé. Je parfume toujours ma cuisine. Vous avez remarqué que j'ai pratiquement dans chaque pièce, non, j'exagère, le salon, la cuisine et peut-être la salle de bain, j'ai une bougie dedans. Pourquoi? Parce que j'aime les bougies parfumées, mais genre les bons parfums, hein, pas juste des bougies de fantaisie, j'aime pas du tout ça. Et en fin de journée, je parfume toute la maison, c'est un truc indispensable. Sauf la chambre des enfants parce qu'elle est aérée toute la journée et j'ai déjà mis le diffuseur à l'avance. C'est un rituel de tous les jours, je suis obsédé par ça. Histoire de, je sais pas, c'est peut-être psychologique de me sentir que toute la maison sent bon, de pas sentir l'odeur de la bouffe. Je supporte vraiment pas ça. Donc du coup, mes fenêtres sont souvent ouvertes, ça c'est vrai. Voilà, donc j'ai rincé après 20 minutes, hein. 20 minutes de mon masque gel. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous en faites pas. Et je mets ma crème de jour le soir, bien sûr. Voilà. J'ai pas de crème de nuit, j'en ai jamais eu. Je comprends pas le délire d'avoir une crème de nuit, mais bon, enfin voilà. Donc je mets ma crème de jour la nuit et le matin. Donc voilà, c'est un peu ça. Et parfois, j'en mets pas. Donc c'est un peu ça. Pourquoi je retrouve ma peau de bébé? Parce que j'ai souvent de la vaseline. Je dors avec de la vaseline. Je me réveille avec de la vaseline. C'est pour ça que j'ai pratiquement jamais mes lèvres gercées. Je mets ça parfois au coin de mes narines, dans les paumes de mes mains. Bref, c'est la vaseline, c'est mon médicament de tous les jours. Voilà, je pense que vous avez vu, hein, peut-être que vous ne voyez pas tellement dans la vidéo, je fais énormément de vaisselle. Pourtant, j'ai pas une grosse vaisselle, hein, mais je fais beaucoup de vaisselle à la main. C'est incroyable, oui, mais tant qu'il y a 2-3 trucs dans le lavabo, faut pas laisser traîner. C'est pas évident toujours parce que tous les jours c'est pas la rose, t'as pas envie, t'es pas motivé. Mais moi je te motive vraiment à laver 2-3 verres qui sont dans l'évier parce que je comprends et je peux comprendre la flemme que ça a. Et surtout quand on a un lave-vaisselle, les 3/4 de temps on n'a vraiment pas envie de faire la vaisselle, on préfère faire passer l'eau, mais ça coûte que dalle. Je veux dire, ça prend 1 minute. Voilà, donc vraiment je t'encourage à faire ça. C'est pas évident, surtout quand on a des enfants et surtout moi le truc c'est qu'avec Alex et Estée elle a la manie de quand elle boit de l'eau, son gobelet, elle le met dans la vaisselle sale. Moi ça m'énerve parce que voilà, je lui ai beau lui dire, hein, voilà, mets ça là à côté, mais ça passe pas. Pour elle il faut laver son gobelet autant de fois qu'elle boit de l'eau, juste de l'eau quoi. Donc vraiment avoir cette technique-là. Moi, ce qui est bien maintenant, Alexandre commence à laver ses gobelets et ses verres lui-même, de temps en temps ses assiettes, même s'ils le font pas bien, mais faire comprendre aux enfants qu'ils doivent le faire. Voilà, il a plus de 8 ans, c'est évident qu'il doit faire la vaisselle. Moi, parfois, j'ai 5 assiettes, je lui dis, écoute, tu me les laves les 5 assiettes, pas parce que j'ai la flemme ou j'ai pas que ça à faire, mais histoire d'initier les garçons, les filles aussi. Enfin, moi, j'ai un garçon qui est grand, lui faire comprendre que c'est pas un travail de fille ou un travail de maman de le faire, et je pense que ça commence dans l'éducation fondamentale. Et voilà, c'est le petit conseil que je pourrais apporter aux mamans qui sont des extra super mamans et qui ont parfois du mal à déléguer leur enfant à faire des petites tâches ménagères qui prennent que 2 minutes et ils apprennent, même s'ils mettent de l'eau partout, mais le fait de faire, de comprendre qu'il faut le faire, c'est très 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 important. Ma routine de ménage du soir est terminée. On a fait un peu la cuisine, un tout petit peu les sols. Voilà. N'hésite pas à aller me voir sur Instagram et sur ma chaîne principale Gracia Manucure. Je te retrouve donc très vite sur une prochaine vidéo. Et je t'embrasse. Bisous.